Franchement, tout ce qui est poupée qui parle, là, je peux pas. C'est l'histoire de deux écoliers qui ont découvert un temple assez hors du commun. En effet, ce dernier est rempli de poupées. Et pour faire peur à son copain, un des garçons a discrètement chouré une des poupées du temple et l'a collée sur le visage de son pote pour lui faire peur. Alors évidemment, ça va marcher, ça va terrifier le petit garçon qui va tomber au sol de peur. Mais après ça, son ami ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à embêter son pote en prenant le jouet et en le faisant parler comme un ventriloque, encore et encore. Alors au début, ça va faire rigoler son ami, mais très vite, les propos du petit, enfin de la poupée, vont devenir de plus en plus incohérents, faisant très rapidement angoisser le pauvre enfant. Mais à ce stade-là, il n'y a rien à faire. La poupée va continuer à parler encore et encore, sans qu'il ne puisse rien y faire. Au bout de quelques minutes, alors que l'angoisse est à son comble, l'enfant terrifié va se mettre à tirer la poupée des bras de son ami en criant « Stop! T'arrêtes maintenant, on rentre? Tu commences vraiment à me faire peur là !» Mais c'est là qu'il va se rendre compte du pire. En réalité, ça faisait plusieurs minutes que son copain était inconscient. Par conséquent, c'était pas lui qui parlait, c'était la poupée. C'était maintenant elle qui le contrôlait et pas l'inverse. La fin de cette histoire est terrible parce que la poupée a fini par traîner le petit garçon sur plusieurs mètres devant les yeux terrifiés du pauvre petit garçon pétrifié par la peur. Après cet incident, le petit relié à la poupée a perdu la vie et toutes les poupées du temple ont été brûlées afin qu'une telle tragédie ne se reproduise pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi cette histoire m'a vraiment complètement terrifiée parce que ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vu dans la vraie vie. Une fois au Japon, je suis tombée sur un temple de ce genre où une multitude de poupées étaient exposées et sortait une douce mélodie à la fois flippante et douce. Je vous mets un extrait là, juste là. Tout ça pour vous dire qu'au Japon, une telle histoire est tout à fait possible. Abonne-toi pour plus d'histoires.